Après un trajet de 153 km entre Banjul et Ziguinchor, c'est aux environs de 18h25 que les caravaniers font leur rentrée à Ziguinchor en Casamance, au sud du Sénégal, pour la première des étapes sénégalaises de la caravane ouest-africaine, droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune. Un accueil triomphal au rythme symphonique casamançais, accompagné des danses au pas endiablé de la troupe Allez Casa International, donna une énergie supplémentaire aux missionnaires de la lutte terre et eau qui, en compagnie de leur hôte du jour, scandaient les différents slogans de la convergence globale des luttes terre, eau, ouest-africaine. Touche pas à ma terre, touche pas à ma terre, touche pas à ma terre, ma terre, ma vie, ma terre, ma vie. On n'est pas fatigué, on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. On n'est pas fatigué, on ira jusqu'au bout. On n'est pas fatigué, on ira jusqu'au bout. On a été bien accueillis. Les gens ont dansé et j'ai vu même des positions que je n'avais jamais vues. Ça veut dire qu'on n'est pas fatigué. L'étape casamançaise avait un menu riche et diversifié. Elle débuta par la visite des locaux des femmes de l'Isoforal qui font uniquement de la transformation, de l'agriculture et de l'élevage 100% bio. Je suis la coordinatrice d'une organisation de femmes qui s'appelle Isoforal. C'est une organisation qui regroupe pour l'essentiel des femmes, surtout rurales. L'axe central de notre intervention, c'est de construire un leadership féminin fort et que les femmes puissent exercer une nouvelle citoyenneté. Exercer une nouvelle citoyenneté, que ce soit dans le domaine politique, avec notamment la gestion du conflit de Casamance, que ce soit dans le domaine économique, avec donc l'élaboration ou en tout cas la construction d'un développement durable. L'axe central, c'est véritablement faire émerger des femmes leaders, particulièrement des femmes leaders, qui puissent influer sur les processus politiques au Sénégal, y compris ce processus de construction de la paix, mais aussi les processus économiques pour un développement durable. Si nous prenons le cas juste du développement durable, nous avons mis en place une ferme agroécologique sur 3 hectares de terre où nous poursuivons l'idée de formation aussi bien des femmes que des jeunes, donc pour acquérir ces notions de transition agroécologique. Après la visite, les caravaniers font cap sur le lieu du forum autour de la gouvernance foncière et de la consolidation de la paix. Les panélistes du jour, des éminents chercheurs du Sénégal. Les 2 panélistes ont brillamment exposé les problématiques de la gouvernance foncière en Casamance, mais et surtout de la problématique liée à la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO. Depuis les sociétés esclavagistes jusqu'à celles capitalistes, en passant par les sociétés féodales, la terre continue d'être un bien au centre des préoccupations des hommes. Elle influence et influe sur les modes d'implantation et d'occupation des sols. La terre est nourricière lorsque les hommes la mettent en valeur. La CEDEAO n'est pas beaucoup ancrée sur le quotidien des citoyens communautaires qui ne sont pas. D'ailleurs, certains confondaient même lors de notre ouverture ici la CEDEAO à la CBAO. Donc c'est pour vous dire combien de fois la CEDEAO était loin des populations. Avec ce projet-là, on a pu installer la CEDEAO dans le quotidien des populations de la Sénégambie méridionale. Donc la solution serait vraiment de mener un plaidoyer auprès des chefs d'État pour une mise en œuvre effective de ces protocoles, parce que ces protocoles nous donnent la possibilité, le droit de circuler librement
Si au-delà en dépit de cela, on nous demande certains paiements au niveau des frontières, à savoir que le protocole n'est pas appliqué. Donc il faut une réelle volonté politique de nos chefs d'État qui doivent donner des instructions aux agents qui se trouvent au niveau de la frontière pour un peu pallier à ce fait qui vraiment est devenu insupportable parce que certains même viennent de faire un témoignage, quoi qu'ils payent 10 000 francs. 10 000 francs en Afrique, c'est beaucoup par rapport au transport. L'étape Ziguinchoroise de la 3e édition de la caravane ouest-africaine, droit à l'eau, à la terre et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune, boucle sa boucle avec la remise du livret vert au gouverneur de la région de Ziguinchor.